Ми приїхали з порожніми руками. Серця сповнені обіцянок і мрій, потонулих у спокої. Знайшли цю музику, яка нас заспокоїла. Bercez notre enfance. Entendez-vous le chant du rossignol, le rire des enfants jouant librement, la ville qui bourdonne? Entendez-vous le grondement dans les champs de terre noire et fertile, le souffle de vie comme le vent danse sur les champs de blé? C'est mon peuple, c'est mon pays. Au début du 20e siècle, alors que le Canada s'ouvrait aux vagues d'immigration, des Ukrainiens cherchaient un nouveau foyer, loin des tensions politiques de leur patrie. Au fil des décennies, la communauté ukrainienne de Montréal prospère, construisant des églises qui deviennent des repères importants pour leur culture et leur identité. L'Église orthodoxe Sainte-Sophie, dont l'architecture imposante est inspirée de Sainte-Sophie de Kiev, est devenue un symbole de la présence ukrainienne dans le quartier Rosemont. Construite dans les années 1960, elle incarne la foi de la communauté, offrant un lieu de rassemblement et de prière pour les générations d'Ukrainiens qui ont appelé Montréal leur foyer. Не надійтеся на вельможних, на тих синів людських, в них немає спасіння. Вийде дух із нього, і вертає він землю свою. Того ж дня погибнуть всі думки його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і вічно. Des icônes peintes avec soin aux symboles liturgiques, chaque élément rappelle les liens profonds entre la foi orthodoxe et l'identité ukrainienne. Un besoin transcendant de se rapprocher de Dieu. Dans le ciel étoilé, le soir venu, tous reposent en paix. Les villes se sont tues. Dans les champs, seul le vent danse avec la nuit calme. Les moissons attendront notre retour. Soudain, on croirait un orage violent. Imprévisible et dévastateur, les murs de nos maisons tremblent de peur. Au petit matin, tout est désolation, cris, dévastation. Mon peuple pleure son pays. Les moissons attendront. Les Ukrainiens ont souffert des internements de la Première Guerre mondiale au Canada, de l'Holodomor, la famine créée de toutes pièces par Staline. Ils souffrent encore, et cela depuis le 24 février 2022, d'une offensive unique et brutale, d'une Russie sans pitié. Nous sommes arrivés d'un long voyage. Ouvrez les portes. Відкрийте двері. Dès le début du 20e siècle, s'organise la première paroisse catholique ukrainienne à Montréal, qui comprenait déjà 700 fidèles en 1931. Ces murs de pierre ont accueilli et accueillent encore aujourd'hui le peuple ukrainien. L'architecture rappelle cette importante connexion entre ciel et terre, où l'on retrouve également différentes représentations de Saint-Michel. Sur le mur est, une immense fresque dépeint l'épiscopat ukrainien martyrisé, mettant en avant les portraits du métropolite Sheptytsky et de l'évêque Boudka, qui ont tous deux joué un rôle significatif dans l'histoire de la paroisse. La paroisse catholique grecque ruthène de Saint-Michel, de son nom exact d'origine, est finalement consacrée en 1917. Aujourd'hui, il s'agit d'un lieu toujours important, notamment dans la mobilisation et l'accueil d'immigrants ukrainiens fuyant la guerre. Ici, nous venons porter nos peines, nos joies, les heurts de notre histoire. Les oiseaux nous ont quittés. Les enfants ne jouent plus. Nous sommes devenus soldats. Plus rien n'est comme avant.
Plus loin dans la ville, à la lisière du plateau Mont-Royal et d'Outremont, se trouve la Fédération nationale ukrainienne. Ce lieu d'ancrage inestimable était autrefois une église méthodiste, devenue une synagogue, avant d'être un centre communautaire. Danse, théâtre, rencontres, c'est l'endroit du tout est possible. Un lieu de rassemblement majeur où l'espoir a un toit. Lorsque la FNU prend possession du bâtiment dans les années 1950, des modifications sont faites en lien avec sa nouvelle identité et fonction. Il est d'ailleurs dépouillé d'ornementation symbolique. Plusieurs éléments ont été supprimés, notamment les arcs en briques sur la façade principale et les côtés, et l'étoile de David au-dessus de l'entrée principale. Коли вже ми зможемо знайти спокій? Але війна ще триває на полях і в містах, перетворюючи усе на руїни і біль в моїй рідній країні. Коли настане спокій? Коли знову зможемо ми почути спів птахів, сміх дітей? Коли нарешті почнуться жнива? Retrouver cette musique qui nous a bercés. Aujourd'hui, à travers les générations, la communauté ukrainienne continue de célébrer son héritage, de transmettre ses traditions et de s'engager dans la vie dynamique de la métropole québécoise. Les traces de son histoire restent vivantes. Il ne suffit que de tendre l'oreille pour ne jamais oublier. Je me souviens. Qui se souvient de nous?